Bonjour à tous, je m'appelle Chantal Héroard, je suis coach hypnothérapeute et je suis praticienne en EFTH. Dans cette séance-là, on va évidemment faire de l'EFT, mais on va parler de la peur de l'abandon. Alors, on va partir du principe qu'on est des animaux sociaux. On a besoin d'interaction et de liens sociaux avec les autres. Si nous n'avons pas ces liens et cette attention, on peut se sentir comme abandonné. Alors il faut dire que ça fait partie de nos peurs fondamentales dans la préhistoire. Si on était, abandonné par le groupe, on donnait pas cher de sa peau. C'était chronique d'une mort annoncée. Donc on a gardé vraiment cette peur fondamentale à l'intérieur de nous, à savoir que si on est exclu, on est banni du groupe, on meurt. Donc ça va être un petit peu embêtant. On a besoin d'attention parce qu'on a besoin du regard des autres, on a besoin de liens, premièrement parce que physiquement c'est de la reconnaissance, et puis ça donne de l'estime de soi aussi, parce que physiquement et psychologiquement on a besoin de cette attention et de ce lien social. On a un besoin vraiment illimité d'attention, mais il va sans dire que dans la vie, on est obligé de le partager. On est obligé de le partager avec nos frères et sœurs lorsqu'ils arrivent. On est obligé de le partager avec nos camarades de classe à l'école et on est obligé de le partager avec nos collègues au travail. Alors oui, lorsqu'on est dans une demande importante de lien et d'attention, si on ne reçoit pas assez et qu'on ressent un vide affectif à l'intérieur de soi, on peut se sentir abandonné. Il faut savoir que notre entourage parfois, il a aussi ses problèmes, il essaye aussi de trouver ses solutions et n'a pas toujours le temps d'être focus sur nous, de nous porter toute l'attention et tout l'amour dont on a besoin. Parce qu'ils ont autre chose à faire et qu'il y a certaines personnes qui n'ont absolument rien à foutre de nous. Donc il faut partir du principe que si on a besoin de lien social, l'amour dont on a besoin, il va falloir en être le premier producteur ou la première productrice et se donner l'amour à soi, d'accord ? Que dire encore ? Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais là c'est une introduction en fait. Il y a des personnes aussi, lorsqu'ils se sentent comme abandonnés, vont vouloir rester dans des positions pas idéal pour elles, c'est-à-dire des gens qui ont vécu quelque chose de l'ordre de la maladie, on dit tiens, c'est vrai que je reçois pas mal d'attention, les gens me demandent de mes nouvelles, et vont tenter, ou de façon inconsciente certainement, mais de rester dans cet état-là pour garder encore de l'attention. Ça peut se voir. Je dis pas que c'est à 100%, mais ça peut se voir. Et puis il y en a d'autres qui vont choisir des métiers artistiques aussi pour avoir tous les regards vers soi, parce qu'on en a besoin. Donc oui, il y a des solutions que nous prenons pour pallier à cette peur de l'abandon, et c'est comme ça. Mais parfois elles sont inconscientes et il va falloir aller les dénicher. Alors, quoi faire ? La première étape, c'est de prendre conscience de cette blessure, de ce masque que l'on peut porter, et de l'accepter. Accepter, ça ne veut pas dire que vous allez vivre avec cette peur ad vitam aeternam. Ça veut dire simplement de prendre le temps de s'introspecter, parce qu'on peut accepter et pas être OK avec la situation, mais c'est vraiment prendre le temps de savoir, OK, cette peur-là, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi, quelle relation ça me donne avec moi et avec les autres. C'est vraiment de regarder, d'observer ce qui se passe. Et c'est avoir la volonté au corps, chevillée au corps, de pouvoir changer et d'avancer et de cheminer vers autre chose qui nous plaît vachement plus. L'idée avec cette séance de EFT, c'est d'apporter une réponse parmi beaucoup d'autres. Ça va faire partie peut-être une infime partie de votre solution. Cette séance sur la peur de l'abandon, c'est vraiment une séance généraliste. S'il y avait vraiment quelque chose de plus personnel pour vous, il va falloir certainement consulter. Mais là, elle s'adresse au plus grand nombre.
D'accord? Donc avant cette séance de EFT, prenez le temps de reprendre des époques de votre vie où vous vous êtes senti abandonné, peut-être quelque chose de récent, peut-être quelque chose de plus loin dans votre passé, mais de savoir, là, quand vous fermez les yeux et que vous pensez à cette peur d'être abandonné, quel souvenir vient? Quel est le contexte? Les personnes qui sont avec vous? Quel âge vous avez? Comment vous êtes habillé? Quel temps il fait dehors? Est-ce que vous êtes à l'extérieur, à l'intérieur d'une maison? Dans quelle pièce? Et tandis que vous ressentez peut-être cette peur d'être abandonné, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Comment réagit votre corps? Et puis, qu'est-ce que vous êtes en train de penser? Quel jugement vous portez sur vous ou sur les autres? Prenez vraiment le temps de cette introspection, c'est important pour la séance qui va suivre. Si vous voulez prendre plus de temps, vous appuyez sur pause et vous reprendrez la vidéo tout à l'heure. D'accord? En tout cas, moi, je vais commencer la séance en EFT. Je vous rappelle, c'est des points stimulés entre les deux yeux, côté des yeux, sous les yeux. J'enlève pas mes lunettes parce que je ne vois rien autrement. Et au niveau du poignet, vous répétez les phrases après moi. D'accord? Ok. Je ressens cette peur d'être abandonné. Je la ressens dans mon corps. Je la ressens dans ma tête. J'ai tellement peur d'être abandonné. J'ai peur d'être quitté. J'ai peur qu'on s'occupe plus de moi. Que va-t-il se passer si on m'abandonne? Que va-t-il se passer si on me quitte? Peut-être que je ne suis pas assez bien. Peut-être que je ne suis pas une bonne personne. Je me sens tellement seule face à mes problèmes. J'ai l'impression que je ne vais jamais m'en sortir. Je suis peut-être pas quelqu'un de bien. Je suis peut-être pas quelqu'un qu'on peut fréquenter. Peut-être que je suis pas assez intéressante. J'ai besoin d'attention. J'ai besoin d'amour. Pourtant, j'essaie d'être gentille. J'essaie d'être attentionnée. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression qu'on ne me voit pas. J'ai tellement besoin d'attention. Parfois, je suis amenée à parler plus fort. Parfois, j'essaye de prendre beaucoup de place. J'ai l'impression que ça ne suffit pas. J'ai l'impression que les autres ne me voient pas. Toute cette peur à l'intérieur de moi. Je ne suis pas quelqu'un de bien. J'ai tellement peur de rester seule ou abandonnée. Peut-être que j'ai appris ça pendant l'enfance. Peut-être que j'ai appris ça à la maison. Peut-être que j'ai appris ça avec papa ou maman. J'ai peut-être ressenti ça à l'école aussi.
Toujours cette peur à l'intérieur de moi. Cette peur d'être seule. Cette peur qui s'active à l'intérieur de moi. Faites une pause, fermez les yeux, inspirez fortement, profondément. Vous soufflez. Ok. On y va, on continue. Je connais ces mécanismes. Je connais cette peur. Elle a tendance à m'isoler. Elle a tendance à m'enfermer. Je la connais, cette peur. Elle a tendance à m'isoler. Mais moi, en fait, je veux me libérer. Moi, ce que je veux, c'est me libérer. Je sais que je peux changer. Je sais que j'ai le droit de changer. Je sais que j'ai le droit d'évoluer. Je peux remplir d'amour ce vide à l'intérieur de moi. Je peux remplir d'amour ce vide à l'intérieur de moi. Je peux remplir d'amour ce vide à l'intérieur de moi. Et lâcher toute cette peur. Alors je la lâche, cette peur. Je la lâche. Je la laisse partir. Je la lâche, cette peur. Je la lâche. C'est juste une réaction. C'est juste une croyance erronée. Je sais que je ne suis pas seule. Je sais que je ne suis pas seule. Je lâche cette peur. Je la lâche. Je la laisse partir, cette peur. Je la lâche. Je laisse s'ouvrir mon esprit. J'active ma curiosité. Je me laisse découvrir. Et je lâche cette peur. Je la lâche. Je la laisse partir, cette peur. Je suis capable d'aimer qui je suis. J'intègre cette idée. Je reste curieuse. Je peux m'ouvrir aux autres. Je peux m'ouvrir à d'autres idées. Je me libère. Je me libère. Et je lâche cette peur. Je la lâche. Je me libère. Je me laisse remplir d'amour. Mon cœur se remplit d'amour. Mon cœur se remplit d'amour. Et je lâche cette peur. Je chéris toutes les expériences du passé. Je chéris toutes les expériences du passé avec elles j'ai appris. Je continue d'apprendre tout en lâchant mes peurs. Je continue de découvrir et je lâche mes peurs. Je m'autorise à m'aimer. Je m'autorise à découvrir. Et je suis en paix. Fermez les yeux, inspirez profondément, soufflez. Prenez le temps de cette introspection.
Prenez le temps de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de vous? Quelle partie de votre corps est un peu plus détendue qu'une autre? Prenez le temps de cette pause. De lâcher tout ce qu'il faut lâcher. De laisser partir tout ce qu'il faut partir. Vous pouvez continuer cet état méditatif, cet état hypnotique, autant que vous le souhaitez. Pour ma part, je vais ouvrir les yeux, revenir en pleine conscience. Et puis, je tiens encore une fois à vous remercier de votre attention, de vos intentions, de vos commentaires. Prenez le temps de vous exprimer, de savoir si ça vous plaît, de savoir si vous souhaitez que l'on discute d'un sujet en particulier que vous voudriez voir amené dans une séance de EFT. N'hésitez pas à faire vos retours. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Salut les amis.